Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Les députés ont terminé l'examen en première lecture de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, sur laquelle ils voteront donc solennellement mardi, après avoir voté sur un texte consacré aux soins palliatifs. Nous en avions déjà parlé. Alors, nouveauté hier soir, les députés ont approuvé la création d'un délit contre le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur ce sujet. Les députés ont également alourdi la peine prévue, la portant à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende pour la calquer sur celle qui concerne l'IVG. Alors, pour tout vous dire, chers auditeurs d'Europe 1, le débat avait déjà commencé pendant la pause entre Jules Torres et Olivier d'Artigol. Vous vous dites, Jules Torres, on change de société, on bascule. Il n'y aura plus de garde-fous. Et vous, Olivier d'Artigol, vous estimez qu'on est sur un texte équilibré ? Que le texte, contrairement au texte sorti de la commission, que le texte, via des amendements gouvernementaux, a été rééquilibré puisqu'il met pas sur le même plan, ce qui était le cas du texte en commission, le suicide assisté et l'euthanasie qui doit rester l'exception. Il crée un droit opposable, ça c'est sur les soins palliatifs, et il vient donc vers cette définition d'une entrée dans un processus irréversible en renforçant la collégialité de la décision. Voilà ce que je dis, ça a été rectifié. Pour ce qui me concerne, j'ai été totalement impacté par les derniers mois de débat, notamment par les témoignages des chefs de soins palliatifs. La loi Claes-Leonetti était un bijou législatif, mais nous n'avons pas doté notre pays de soins palliatifs à la hauteur des besoins. Et une personne, c'est souvent les plus pauvres, les plus démunis qui peuvent dire j'ai envie d'en finir. Et donc quand ils sont pris en main dans une unité de soins palliatifs, quand un regard se pose sur eux, quand il y a de l'humanité, quand il y a une main posée sur une main, ils peuvent ne pas réitérer la volonté d'en finir. Donc cette dimension-là me fait très peur. Bon, Jules Torres. Je vais rebondir sur le dernier point d'Olivier. Cette proposition de loi, c'est une proposition de loi pour les bien portants. C'est une proposition de loi qui d'abord est portée par un professeur d'histoire-géographie qui donne des leçons à tout le monde, et notamment à des médecins urgentistes qui sont aussi députés. Ça déjà c'est la première des choses. Deuxièmement, Monsieur Juvin et Monsieur Falorni. Deuxième chose, ça va être un changement majeur. Le délit d'entrave, par exemple, je trouve ça très symbolique. On est donc dans une situation, dans une société où si l'on a un proche et qu'on veut lui déconseiller de recourir à cette aide active à mourir entre guillemets, puisque c'est vraiment de l'euthanasie, on est donc dans une société, on va faire 2 ans de prison et on va avoir 30 000 € d'amende. Est-ce que ça, c'est la société qu'on souhaite ? Non. Ensuite, je regrette que l'on ait eu que des débats très techniques sur le stade avancé, plutôt qu'un débat éthique, un débat philosophique sur la société qu'on va avoir. Est-ce que on doit avoir une société où il y a les gentilles personnes qui veulent accélérer la mort de personnes qui souffrent, où il y a les méchants, ceux qui sont opposés à cette loi, et j'assume, j'en fais partie, qui considèrent qu'il y a des moyens pour que la vie soit moins difficile à vivre. Il y a des témoignages de personnes, il y en a un dans le JDD demain, qui, s'il y avait eu cette loi il y a 20 ans, aurait décidé de le faire et il est toujours en vie. Donc voilà, c'est un changement majeur. Je crains malheureusement que tous les garde-fous ne sautent. C'est vrai, ils avaient sauté en commission. Le texte actuel n'est pas le même, mais je trouve qu'il n'encadre rien. La collégialité, par exemple, n'est pas du tout assurée. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui veut recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté, il peut voir dans son parcours un seul médecin. Ça, pardonnez-moi, je suis en total désaccord avec ça. Et surtout les garde-fous et devenir un fardeau. Un adolescent mal dans sa peau qui a envie d'en finir. On arrivera-t-on là ? C'est ça la question. C'est le problème, c'est les garde-fous. Oui, mais j'adore le pour l'instant. Il y a eu un amendement qui proposait cela. Voilà, non mais vous voyez, c'est-à-dire que ça c'est la première étape. Oui, dans notre pays, cette clause-là a sauté. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que je préfère
préfère que les législateurs aient la main tremblante. Je regrette que ce débat, qui est un débat anthropologique, un débat lourd, n'ait pas donné lieu à quelque chose qui dépasse le cadre parlementaire. Voilà. Vous auriez souhaité un référendum sur cette question, oui, Olivier d'Artigol? Oui, très certainement. Mais un référendum sur la question. La manière de, oui, bien sûr, mais à condition qu'on ait un débat national de qualité, instruit, organisé. Et encore une fois, pour ceux qui le peuvent, aller chercher les témoignages des chefs d'unité de soins palliatifs. Je pense à Mme Fourcade, par exemple. Ce sont des témoignages qui disent que parfois il faut rajouter de la vie au jour et non des jours à la vie. Il y a cette formule m'a beaucoup... et puis... Aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti, via la sédation profonde, dans le colloque singulier des médecins et de la famille, des proches, permet des solutions. Je crois qu'il faut faire très attention. Et en tout cas, l'inégalité sociale face à ce choix définitif me touche beaucoup, parce qu'une personne, encore une fois, je le dis, on a eu des cas très précis dans certains pays où les statistiques éclairent cette inégalité sociale, que ce sont les gens dans la solitude, qui n'ont pas de liens sociaux, qui sont en effet esselés, parfois démunis, qui disent qu'est-ce qui me raccroche à la vie? Les gens qui sont entourés, qui sont accompagnés. Je suis très gêné, Olivier d'Artigol. Vous avez raison, effectivement, il y a des gens qui sont entourés. Je trouve que moi, ça me met très mal à l'aise, cette question. Ça me met très, très mal à l'aise, cette question. Qui décide du droit de mourir? J'ai peur des abus, je vous le dis franchement. Bien sûr, des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, moi j'ai très peur de ça. Moi je trouve que la boîte de Pandore est ouverte. Les personnes isolées, les personnes pauvres, car il y a un sujet qui n'est jamais abordé, c'est l'aspect économique. Le Canada a décidé d'autoriser l'aide à mourir, le suicide assisté, l'euthanasie, comme vous voulez. Et le système canadien, je parle juste du système, je parle pas des gens qui ont recours à cela, puisqu'on sait que les soins palliatifs, en effet, c'est très cher. Le Canada, en une seule année, en 2022, a économisé 80 millions d'euros dans son système. Donc c'est évidemment conséquent, et c'est un argument qu'il faut prendre en compte. Mais on parlait d'un potentiel référendum. C'est d'un cynisme sans nom. C'est-à-dire qu'en substance, vous laissez entendre. Je dis pas. Mais que la France aurait tout intérêt à faire ça. Bien sûr. Économiquement parlant, bien sûr. Pour faire des économies à la sécurité sociale. Il y a le premier texte propose le développement des soins palliatifs. Oui. Grâce à Monsieur Bayrou. Mais je veux juste insister sur quelque chose. C'est que un référendum, ce serait très bien sur cette question-là. Mais justement, Olivier parlait de main tremblante du législateur. Moi, j'ai pas l'impression que les promoteurs de cette proposition de loi aient eu la main tremblante. La seule victoire qu'ont eu les personnes qui étaient opposées, c'est sur la question de la mort naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on a quand même des députés qui ont déposé des amendements pour dire que cette euthanasie-là serait considérée comme une mort naturelle. Bon, je pense que ça heurte tout le monde. Et ça m'amène à une autre réflexion, c'est sur les mots. Le président de la République, c'est lui qui décide de la question d'un référendum. Emmanuel Macron, il est pour cela. Moi, je considère que c'est du suicide assisté ou de l'euthanasie. Oui. Le texte que l'on a, c'est la fin de vie, l'aide active à mourir. Déjà, la question, si elle était posée ainsi, elle serait viciée. Car ce ne sont pas les mêmes débats quand on parle d'aide active à mourir ou quand on parle d'euthanasie. Ça n'a pas du tout dans l'inconscient collectif la même signification. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, un référendum, pourquoi pas? Mais je crois malheureusement que les Français n'ont pas eu accès à un débat sain, et je les invite demain à acheter le JDD, puisqu'il y a une interview de Philippe Juvin qui, à mon sens, sur cette question, qui est un député LR et qui est médecin urgentiste, et qui, sur cette séquence, s'est battu du début à la fin, ce sera mardi, et qui se battra encore après, et qui, je crois, a donné tous les bons arguments pour être contre. Personne de grande qualité, un vote solennel sur les deux textes mardi, liberté de vote à l'intérieur des groupes, et un groupe macroniste divisé, cela s'est vu en commission et dans l'hémicycle, puis après ça part au Sénat. Donc nous ne sommes pas à la fin du processus. Bon, voilà, mais nous suivons évidemment ce dossier qui, je pense que ça met tout le monde mal à l'aise. Je veux le dire. C'est parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Tout le monde mal à l'aise. Il est 19h57 sur Europe 1. Dans un instant, je reçois deux auteurs dans ce studio. Deux auteurs qui ont écrit. Alors c'est une enquête. C'est une enquête extrêmement nourrie sur la communauté juive en France. Le livre s'appelle La fin des Juifs de France. Ils estiment que 150 000 Juifs sont en danger, j'ai bien dit en danger aujourd'hui en France. Alors ils disent... Aux États-Unis ?
pas, voilà, aux États-Unis, on en a parlé évidemment hier avec cet assassinat épouvantable de ce couple cette semaine à Washington. Didier Long, expert en stratégie numérique, ancien moine bénédictin et théologien français, sera dans ce studio. Et en direct depuis Tel Aviv, Dov Maimon, chercheur au Jewish People Policy Institute à Jérusalem, docteur en islamologie et conseiller du gouvernement israélien sur les relations avec le monde musulman, sera avec nous en direct. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et on tire la sonnette d'alarme. Vraiment, on la tire, cette sonnette d'alarme. Pour la communauté juive de France, 150 000 juifs sont menacés en France sur une communauté qui est estimée peu ou prou à 500 000. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.